La radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. L'actualité est dense ce soir. Hommage national, 10 ans sans le roi. Une décennie après sa disparition, le souvenir de Papa Wemba reste intact. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné aujourd'hui devant la mémoire de l'icône à Matongé. Retour sur une émotion toujours vive dans ce journal. Santé publique, le défi du paludisme, motivé pour éliminer, c'est bien le thème de cette journée mondiale de lutte contre la malaria à Kinshasa. Les experts et le PNLP tirent la sonnette d'alarme contre l'automédication chez les enfants et les femmes enceintes. Dans ce journal également, gouvernance et réforme, les numériques en marche. Le gouvernement passe à l'offensive pour sécuriser notre espace digital entre la cybersécurité avec le ministre Kibasa Maliba et le préparatif des états généraux de Télécom par José Mpanda. La RDC accélère sa mutation technologique. Voilà tout pour le titrer dans un instant, les développements de ces informations et plus encore dans ce journal. C'est un vibrant hommage de la nation à l'un de ses plus illustres ambassadeurs culturels. 10 ans, jour pour jour après sa disparition tragique sur scène, Jules Chungu Wemba Dio, Papa Wemba, reçu ce samedi. Les hommages solennels du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à la place Banakin au quartier Matongé pour saluer la mémoire du chef de file de Viva la musique, Rachel Foutou, précieux Mangozoi. Cela fait 10 ans, jour pour jour, depuis que disparaissait l'artiste Papa Wemba en pleine prestation musicale au festival d'Anoumabo à Abidjan. 10 ans après, les souvenirs sont encore vifs dans les esprits des mélomanes. Et la nation tout entière garde encore des souvenirs de cet artiste hors pair. C'est pour rendre un hommage mérité à cette légende de la musique congolaise que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé déposer sa couronne de fleurs ce samedi devant la statue de Papa Wemba en plein quartier Matongé, le siège de son orchestre. Figure majeure de la rumba et pionnier du mouvement de l'artiste, a profondément influencé l'identité culturelle contemporaine de la RDC. Cet hommage officiel s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine culturel national et de reconnaissance du rôle des artistes dans la construction de la mémoire collective. 10 ans après sa disparition, Papa Wemba demeure vivant dans le cœur des Africains à travers ses œuvres qu'il a léguées à la postérité, confirmant ainsi son statut de légende de la musique africaine. Plusieurs autorités politico-administratives et acteurs du secteur culturel étaient présents. Le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a salué la présence du chef de l'État en ce lieu et a loué les savoir-faire de Papa Wemba. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un signe d'un attachement sincère à notre culture, à nos artistes, à cette part de nous-mêmes qui fait que le Congo ne se confond avec aucune autre nation au monde. C'est grâce à votre leadership et votre soutien constant et à votre accompagnement éclairé que nous avons pu porter ensemble des avancées historiques dans le secteur culturel. Il est des hommes que la mort ne saisit pas vraiment. Il est des voix qui, une fois envolées, continuent de bercer les rues, les cœurs, les nuits de Kinshasa et du monde entier. Papa Wemba est de ceux-là. Papa Wemba a laissé une empreinte indélébile. Il a laissé une signature, une démarche, une élégance, une manière congolaise de se tenir au monde debout, fier, lumineux. S'exprimant tour à tour, l'honorable Godard Motemona et la veuve de Papa Wemba ont salué aussi à leur tour la présence du chef de l'État. Le premier citoyen de notre pays est venu pour la première fois ici pour faire l'inauguration de ce monument. Quelques années après, il revient. Ça a une signification profonde.
laquelle un amoureux de la culture, un patriote qui aime la musique, qui aime la culture congolaise, en fleurissant le monument de Papa Wemba, il est en train de donner un coup de pouce pour notre musique à travers le monde. Le président de la République a tiki l'occupation na ye eza banda lelo te na nyonso oyo banda depuis akomi oyo azosala mpona mobali na nga. En tout cas, on appelle merci. Par cette commémoration, la RDC, à travers le président Félix Tshisekedi, réaffirme son engagement à préserver et promouvoir l'héritage culturel considéré comme un pilier essentiel du rayonnement et de l'identité nationale. La transformation numérique de la République démocratique du Congo franchit une étape décisive. Le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, a reçu ce lundi 21 avril le président de l'ARPTC pour définir les axes prioritaires de la gouvernance numérique nationale. Au cœur des échanges, l'opérationnalisation d'un arsenal sécuritaire robuste pour protéger nos communications électroniques. Le détail avec Nono Mansekou. Au cœur des échanges, une volonté clairement affichée par le ministre de l'économie numérique congolais de traduire les ambitions en actions concrètes et visibles. Selon Christian Katende, président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, l'ARTPC, il s'agit notamment de mettre en place des mécanismes efficaces pour encadrer l'usage des technologies et garantir la sécurité des communications électroniques. Des actions précises, programmées, vont être mises en œuvre et pour certaines d'entre elles communiquées au public de manière à ce que cette gouvernance du numérique soit effective et que la cybersécurité soit véritablement d'application en République démocratique du Congo. Pour cela, le ministre de l'économie numérique a sollicité l'expertise de M. Didier Mousseté qui aujourd'hui a acquis, en plus de tout ce que nous savons de son histoire dans les communications électroniques en RDC, des compétences dans cette matière qui vont nous aider à avancer de manière significative. Par ailleurs, les autorités congolaises entendent renforcer les cadres institutionnels et garantir une application effective des normes de cybersécurité dans un contexte marqué par la digitalisation croissante. Jour J-2, avant le coup d'envoi des états généraux des postes et télécommunications, dans cette phase finale de préparatifs, le ministre des tutelles, maître José Panda Kabangu, a conféré avec la présidente de l'autorité de régulation de téléphonie électronique de France un échange de haut niveau axé sur les mécanismes de transformation numérique destinés à enrichir les travaux qui débuteront ce lundi 27 avril 2026, ici même à Kinshasa, les enjeux de ces partenariats dans ce reportage. La collaboration numérique entre la République démocratique du Congo et la France va bon train. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu, a reçu en audience la présidente de l'autorité de régulation de téléphonie électronique de France. Il était question de partager l'expérience sur la connectivité à haut débit à Internet, mais aussi du besoin de nouvelles ressources numériques. J'ai partagé mon expérience de régulateur pour déployer la fibre en France, pour amener de la connectivité mobile, y compris dans les zones blanches, pour les autorisations des nouvelles offres satellitaires du type Starlink, mais aussi Eutelsat. Et donc on a parlé de tous ces enjeux en fait qui rassemblent nos pays et pour permettre le développement numérique de nos pays. Donc c'est une décision qui dépendent des régulateurs et de la négociation avec les opérateurs. Mais c'est concret, ça peut aller assez vite finalement. Sur la table des discussions, la question sur la transformation numérique de la RDC s'est invitée. La République démocratique du Congo a un projet majeur en fait de transformation numérique de son pays, avec notamment l'aide aussi de la Banque mondiale, de l'Agence française du déploiement pour le déploiement de grandes infrastructures
de fibre optique. Je pense que c'est très 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 pertinent d'aller apporter une meilleure connectivité aux Congolais. Le patron des postes de télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, est déterminé à améliorer la transformation numérique en RDC dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une province dont le potentiel minier est dominé par l'étain, le cobalt et l'or reste au cœur des enjeux des développements. Pourtant, entre l'exploitation artisanale souvent précaire et les impératifs de transparence imposés par les circuits internationaux, le secteur minier dans la province du Maniema fait face à des défis structurels majeurs. Quel est l'impact réel de cette exploitation sur l'économie locale et la vie de communauté? Tentative de réponse dans ce reportage. Poursuivant sa mission d'itinérance dans la province du Maniema, le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, a tenu une série d'échanges élargis avec les différentes composantes de la population locale. Les consultations ont permis de dresser un état des lieux du secteur minier dans cette province stratégique reconnue pour son potentiel considérable en ressources naturelles, notamment l'or, la cassitérite, le coltan et le diamant. Au cours des échanges, plusieurs défis majeurs ont été portés à l'attention du ministre qui a réaffirmé son engagement à y apporter des réponses concrètes conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voir toute l'administration minière, toute la société civile, les exploitants miniers, pour écouter leurs préoccupations et voir comment nous pouvons mieux les accompagner. Le ministre s'est rendu sur le terrain afin de visiter la division provinciale des mines et de la géologie du Maniema. Il a également inspecté plusieurs entités de traitement, notamment CJX Mineral, Umoja Wetu et Sogecom, spécialisés dans le traitement de la cassitérite, ainsi que la succursale de Bunia de DRC Gold Trading SA. Cette mission s'inscrit dans une démarche globale d'évaluation des performances du secteur minier, incluant l'encadrement de l'exploitation artisanale, la relance de la société minière de Kilomoto, ainsi que la gestion durable de l'environnement. Après avoir achevé cette mission couvrant les provinces de l'Ituri, du Bas-Ouélé et du Maniema, le ministre des Mines a regagné la ville-province de Kinshasa après escale technique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est une image forte de cohésion et d'ambition de la centrale à la centrale, voulais-je dire, de plus en plus présente sur l'échiquier international. La femme congolaise s'affirme comme un pilier à l'action diplomatique, illustration faite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, dont l'efficacité inspire. Toutes les femmes de son ministère se sont réunies autour d'elle pour réitérer, renouveler leur engagement, nous dit Edith Chala. Placé sous le thème « Droit garanti, investir pour une représentation équitable entre les femmes et les hommes dans la diplomatie », cette rencontre a constitué une étape significative dans le renforcement d'une diplomatie congolaise inclusive, moderne et performante, valorisant pleinement le leadership féminin dans la recherche des solutions aux défis nationaux et internationaux. Et à la tête du ministère des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, et la vice-ministre Noéla Eganagato Nakwimpone ont toutes pris part à cette journée de réflexion consacrée à la promotion de la femme diplomate. L'exemple de Thérèse Kayikwamba tient un cas d'école, mais à côté d'elle, beaucoup d'autres femmes qui ont travaillé dans la diplomatie depuis des années ont eu à partager leurs expériences. Le renforcement du dialogue entre l'État et le secteur privé au cœur de l'actualité. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, s'est rendu dans les installations de la Fédération des entreprises du Congo. Au menu des échanges avec le président national de la FEC, l'amélioration du climat des affaires. Cette rencontre a également été marquée par la présentation du futur siège du patronat, récit d'une visite stratégique avec Gaëtan Magalano, Didier Sefou.
Climat des affaires, application du SMIG, évaluation de la situation économique du pays, plusieurs points constituent le sens même de cette rencontre entre le président de la Fédération des entreprises du Congo et le porte-parole du gouvernement. Robert Malumba Kalombo et Patrick Mouyaya Katimbwe ont abordé ces sujets ce samedi en présence de 2 hommes d'affaires membres de la Fédération. Lors de sa prise de parole, le ministre de la Communication et Médias a donné 2 éclaircissements sur les différents sujets évoqués avant de remercier le président de la FEC pour cette initiative de change en tant que partenaire privilégié du gouvernement. Et je pense que sous l'impulsion du président de la FEC, on a convenu de rendez-vous qui viendront pour voir dans quelle mesure on va davantage discuter entre partenaires, pour voir dans quelle mesure on peut davantage, en tout cas au niveau du gouvernement, apporter des réponses là où les réponses doivent être apportées, surtout au niveau de certaines commissions techniques. La deuxième partie de cette cérémonie a constitué à l'exposition et projection dans la salle du projet de construction d'un nouveau bâtiment au siège de la FEC avant la pose de la première pierre par le président national, Robert Malumba Kalombo. Nous posons aujourd'hui est à la fois symbolique et concret. Symbolique parce qu'il marque le début d'une nouvelle étape dans la vie de notre institution. Concret parce qu'il s'inscrit dans un processus structuré, déjà engagé et qui aboutira dans un délai prévu à la livraison d'un ouvrage de service de tous. Un nouveau bâtiment de 4 niveaux avec rez-de-chaussée sur front propre de contribution de membres de la Fédération. Au-delà de sa dimension fonctionnelle, cette construction revêt également une portée stratégique. Elle traduit la volonté de la FEC de se projeter dans l'avenir, d'anticiper les évolutions et de renforcer sa crédibilité en tant qu'acteur central du climat des affaires en RDC. Une institution qui a investi dans son infrastructure envoie un signal fort, c'est lui, de la stabilité, de la confiance et de l'ambition, a martelé le président de la FEC. Célébrée chaque 3e jeudi du mois d'avril, la journée internationale du secrétariat n'est pas passée inaperçue en République démocratique du Congo. Pour marquer l'événement, un séminaire de formation a réuni les professionnels de Kinshasa et de Brazzaville. On fait le point avec Yolande Voka, fiston à Vingana. Le secrétaire, ces piliers discrets qui font tourner les institutions, souvent dans l'ombre, mais toujours au cœur de l'action. Le secrétaire, assistant et attaché de direction ont été célébrés en République démocratique du Congo à l'occasion de la Journée internationale de secrétaire à travers ces séminaires d'envergure qui a réuni les professionnels de 2 rives du fleuve Congo, Kinshasa et Brazzaville. Coordonnée par la NEP et le RENASSAD, cette rencontre a mis en lumière le rôle stratégique de ces acteurs, souvent qualifiés de gardiens du temple, garants de secrets et de la stabilité organisationnelle. Il était temps que nous puissions leur rappeler leur rôle, rappeler l'importance de cette fonction. Comme l'a dit le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut valoriser chaque fonction, il faut valoriser chaque poste de travail. Et cela va de la dignité humaine et de la cohésion sociale au sein d'une entreprise. Le secrétaire, c'est celui-là qui sait faire taire les secrets de l'entreprise. C'est lui qui fait avancer l'entreprise. C'est lui-là même qui... Tout le monde n'est pas encore là, il est où elle est là et elle part après tout le monde parce que quand il y a des signataires qui sortent, c'est elle qui doit savoir si les courriers doivent aller dans les directions ou doivent sortir. Créée en 1951 aux États-Unis pour répondre à la pénurie de personnel de bureau, cette journée rappelle aujourd'hui une évidence. Sans secrétaire, pas d'efficacité, pas de gouvernance. L'heure est au bilan et à la restructuration au sein de l'Office de gestion et du fret multimodal. Sous la direction de son président du conseil d'administration, Amissi Makutano, l'OGFREM a tenu sa 2e assemblée générale axée sur les réformes dictées par la tutelle. Objectif, mesurer les niveaux d'exécution des recommandations ministérielles dans cette phase de transition amorcée depuis la suspension de l'ancienne direction générale. Rodé Panda, reportage.
Cette deuxième assemblée générale du conseil d'administration consistait à faire le point sur l'exécution des recommandations formulées par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Gombo depuis la suspension du directeur général William Kazumba. Axé sur les enjeux internes de cette institution, plusieurs décisions importantes ont été examinées au cours de cette rencontre, entre autres l'élection de l'intersyndicale entérinée après la validation par le ministre du Travail, marquant ainsi une avancée notable dans le renforcement du dialogue social au sein de l'établissement, a occupé une place de choix dans la dynamique d'une gouvernance efficace fondée sur une collaboration franche entre les conseils d'administration et la direction générale. Plusieurs points soulevés lors de la précédente assemblée ont été prises en compte et sont actuellement en cours d'exécution. Nous sommes cet organe qui définit la politique générale de l'Office sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous les orientations du vice-premier ministre, ministre des Transports et des Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et c'était à notre devoir de pouvoir répondre positivement et mettre les mécanismes pour retrouver ce dont l'autorité voulait et ce que nos agents voulaient. Aujourd'hui, c'était considéré comme une restitution. Les progrès réalisés témoignent des efforts conjugués et de la volonté manifeste imprimée avec le leadership du PCA à Missy Makoton Adolphe de redresser cet établissement public de l'État congolais dans une nouvelle dynamique de réformes et de modernisation. Ce leadership dans Missy Makotano est salué par sa contribution appuyée dans la relance et la révalorisation de cet office stratégique de transport et fret multimodal au cœur du développement du secteur des transports à RDC. Après plusieurs années de service à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la diplomate britannique Alison King arrive au terme de son mandat. Pour marquer son départ, une cérémonie d'adieu solennel a été organisée en sa résidence officielle. Un moment de partage et de bilan qui a réuni plusieurs autorités congolaises. Retour sur cette soirée diplomatique avec Christine Lenzo Simon Kankolongo. C'est dans le jardin de la résidence de l'ambassade du Royaume-Uni en RDC que l'ambassadeur Alison King, arrivé fin mandat, a dit officiellement au revoir à la République démocratique du Congo. Dans une atmosphère de fête, Alison King a pu partager les souvenirs vécus avec émotion, tout en exprimant sa gratitude envers les autorités de la RDC pour leur collaboration. Donc à la fin de mon mandat, d'avoir passé 3 années ici en RDC, je suis fière de tout ce qu'on a atteint ensemble. Et c'est un mot que je voudrais souligner, parce que je crois que toute chose qu'on a pu réaliser, c'était ensemble. C'était en partenariat avec les institutions et le peuple congolais. L'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC a aussi rappelé les actions qui marquent son passage en RDC, entre autres le lancement de la Chambre britannique congolaise, aussi l'ouverture du marché britannique aux exportations agricoles congolaises. Les actions bien applaudies par l'assistance, occasion pour le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Boacha, de lui exprimer la reconnaissance de son pays. Et puisque tu nous quittes, il nous reste au moins une consolation, très diplomatique celle-là, à savoir les grandes trajectoires ne s'arrêtent jamais. Elles changent simplement de lieu ou de scène. Tu as pratiqué une diplomatie qui ne se contente pas de relier les États, mais celle qui rapproche les personnes. Pour rappel, l'ambassadeur Alison King avait pris ses fonctions en avril 2023. Elle sera remplacée par Zoé War, qui prendra officiellement ses fonctions en mai 2026. Améliorer le quotidien des administrés par un accès régulier à l'eau potable, c'est l'enjeu du protocole d'accord que le gouverneur de la province Kinshasa a signé avec la direction générale de la Régie des eaux, une étape clé pour répondre aux défis de la croissance démographique de la mégapole. On fait le point dans ce reportage.
C'est une forte délégation des responsables de la régie des ESA qui s'est rendue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Question d'officialiser la signature d'un partenariat stratégique avec la ville de Kinshasa. Cet accord vise la mutualisation et l'optimisation des bases de données, des assujettis, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que la digitalisation de la collecte des impôts fonciers et de l'impôt sur les revenus locatifs en vue de l'augmentation des recettes provinciales de Kinshasa. À travers cette initiative, l'exécutif provincial de Kinshasa entend accroître significativement les recettes publiques et doter la capitale congolaise des ressources accrues pour financer son ambitieux programme de développement urbain. Les premiers citoyens de la ville a souligné que ces partenariats constituent un levier essentiel pour la mise en œuvre du programme Kinshasa Zobunga, inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une immense satisfaction de voir se concrétiser des initiatives porteuses d'espoir pour relever les défis structurels de notre ville. Permettre à ce que tout répondre à besoin vital et développement urbain. Le directeur général, la régie des USA, David Chilumba Mutombo, a mis en exergue les rôles déterminants du numérique comme catalyseur des performances pour les entreprises publiques. Les recettes provinciales et donc la ville et la région vont mutualiser ses efforts pour aider la ville à maximiser la collecte des taxes. À travers ces dynamiques, Kinshasa ambitionne de renforcer son attractivité, d'améliorer durablement les cadres de vie de ses habitants et de s'aligner sur les standards contemporains de développement urbain. Et cet événement a été rendu possible grâce à l'implication du coordonnateur de l'Agence de développement du numérique en République démocratique du Congo, Dominique Migisha. Le 25 avril, le monde entier avait les yeux rivés, fixés sur un seul objectif, l'éradication de la malaria ici à Kinshasa. Le ton a été donné à l'Institut national des arts dans la commune de Kasavubu autour du programme national de lutte contre le paludisme. Le partenaire techniques et financiers tels que l'OMS, Sanoro RDC ont réitéré les consignes vitales, dépistage préventif et interdiction formelle de l'automédication, particulièrement pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Rodé Panda, reportage. Une seule piqûre de l'anophèle, la moustique femelle qui donne la malaria, et tue des milliers de personnes. 25 avril, date dédiée à la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, a été placée sous le thème « Motivé pour éliminer le paludisme ». À Kinshasa, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires financiers et techniques, dont Sanru, se sont retrouvés à l'Institut national des arts dans la commune de Kasavubu pour la circonstance. 2 exposés, l'un exploité par Maître Nelly Molekanzulama, représentant pays du PAD en RDC, et l'autre par le professeur Joris Likwela Losimba, conseiller juridique et stratégique de Sanru. Tous les 2 orateurs ont démontré les réalisations et résultats concrets de terrain dans cette lutte contre la malaria. Dans sa prise de parole, le docteur Olivier, représentant de l'OMS, a salué les efforts du gouvernement avant de donner quelques pistes pour éradiquer complètement cette pandémie planétaire. Pour sa part, le docteur Kombe Honoré, représentant personnel du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, a rappelé l'engagement personnel du chef de l'État avec sa grande vision basée sur la couverture santé universelle avant d'insister sur les objectifs fixés avec les partenaires pour mettre fin à cette maladie meurtrière. Parmi ces pistes, il y a la sensibilisation, le dépistage préventif, tout en interdisant sévèrement l'automédication chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Une pièce de théâtre avec la troupe Cosmos a enrichi l'éducation et l'édification d'assistance. Des moustiquaires imprégnés d'insecticides dont des sanrues étaient la symbolique pour la lutte contre le paludisme. Le bourgmestre de la commune de Kasavubu, qui a accueilli cette manifestation, s'est dit honoré pour les choix de sa municipalité. Le climat politique dans la province du Bas-Uélé passe au crible par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lors d'un point de presse stratégique, l'interfédéral du parti présidentiel a dressé l'état des lieux de la situation provinciale. Son message est sans équivoque. La classe politique locale doit impérativement privilégier la cohésion nationale et s'y ranger comme un seul homme pour soutenir les actions de développement impulsé par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le compte rendu de cette rencontre dans ce reportage.
Dans son point de presse tenu au siège du parti sur le boulevard Lumumba, commune Finan, dans la ville de Bouta, le président fédéral de l'IDPS Tshisekedi Sangama Volo Dieudonné demande aux membres de la plateforme présidentielle Union sacrée de la nation à respecter le mot d'ordre de l'autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le non-respect du principe de stabilité et d'équilibre des institutions, pourtant prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé au gouverneur de province de travailler en faveur de la stabilité des institutions provinciales. Ainsi, fidèle à ses valeurs et son engagement pour la démocratie, l'IDPS Tshisekedi Fédération du Bazouélé exhorte les membres de cette plateforme dans le souci de préserver l'intérêt supérieur de la population du Bazouélé. Demandons aux députés provinciaux de respecter strictement les lois de la République démocratique du Congo. Exhortons au respect des compromis politiques au sein de l'Union sacrée de la nation et du principe d'équilibre institutionnel. Sachez enfin que ce point de presse du fédéral de l'IDPS Tshisekedi Bazouélé intervient à quelques jours de la matinée politique animée par ces derniers où il avait lancé le même message de l'unité au sein du parti et de la plateforme. Le 24 avril, il reste une date indélébile dans l'histoire de la République démocratique du Congo autour de leur secrétaire général. Le cadre militant de l'UDPS se sont mobilisés pour commémorer le 36e anniversaire du multipartisme en République démocratique du Congo, ici particulièrement à Kinshasa. Une célébration placée sous le signe de l'hommage au combat du Sphinx de Limété, mais aussi de la cohésion nationale face aux défis sécuritaires qui touchent nos compatriotes dans la partie est du pays. Le récit de cette journée de mémoire avec Alain Bikaï. Une forte mobilisation et une présence remarquée de jeunes et vieux a envahi le siège national de l'IDPS sur 10e rue Lumété à l'occasion du 36e anniversaire de l'instauration de la démocratisation de l'espace politique en RDC. Cette commémoration met à l'honneur les combats de fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba pour la démocratie et la concrétisation de son engagement politique. Le président de la Fédération UDPS Mwamba, Mathieu Kassanda, accompagné de son équipe, dont le président Senga, a salué la détermination du secrétaire général Augustin Kabouya, qui les considère comme les piliers de l'avenir. Notre lutte, nous avons lutté pour qu'on obtienne cette journée aujourd'hui, avec en tête le défunt Etienne Tshisekedi. Le 24 novembre, le 24 septembre 2090, le jour est arrivé. La démocratie est entrée dans ce pays. Nous sommes les géniteurs de la démocratie ici. C'est ainsi que nous commémorons cette journée pour nous souvenir de bienfaits de celui qui nous a conduits à la lutte, à la victoire finale. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette matinée politique. Fin de cette édition du journal réalisée par André Njeka Junior Kofunzuka et Gabi Kunga et Joël Mpiangou. Alain Galia, merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Restez connectés sur nos antennes pour retrouver à 7h du matin Malou Mbela. Madame, monsieur, bonne nuit.